Voilà. Gloire au Seigneur. Je dis bonsoir à tous, les frères, les sœurs et tous ceux qui sont connectés pour écouter la parole de Dieu. Je souhaite dans mon cœur que ce soir, ce soit une bénédiction pour chacun d'entre nous. Je désire dans mon cœur que Dieu fasse en sorte que nous soyons bénis. Parce que je pense que c'est l'essentiel. On n'écoute pas la parole de Dieu pour écouter. On ne prêche pas pour prêcher. Si on prêche, si on écoute la parole, c'est parce qu'on a besoin de Dieu, tout simplement. On a besoin d'une parole de Dieu, d'un conseil de Dieu, qui va nous faire du bien, qui va nous encourager, qui va nous relever, qui va nous fortifier, qui va nous apprendre ce qu'il y a à faire. Mais Dieu fasse dans sa grâce et dans son amour, mais que Dieu nous donne la sagesse de prêcher et la sagesse d'écouter, afin que la parole de Dieu fasse son effet dans nos cœurs et dans nos vies, et à Dieu soit toute la gloire. Amen. Voilà, on m'a envoyé des messages, on m'a appelé pour des sujets de prière. Il y a un chrétien qui fait partie de l'église de la Bricade, et c'est le Mandundo. Et le Mandundo, tout le monde le connaît. Et on m'a dit qu'il est atteint de la mauvaise maladie, il est gravement malade. Donc on m'a dit de le présenter, de prier pour lui. Donc on va le présenter, que Dieu le bénisse grandement. On va prier par un joven qui se llama Joaquín. C'est un cousin del Cuco de la Savelle. Et son primo suyo, qu'il atteint du virus. Et on m'a demandé de prier pour lui. Donc on va prier pour lui, se llama Joaquín. On m'a demandé aussi de orar para la hija del Cuco, también. Et tiene mucho mal de cabeza ces 3 jours. Donc on va la présenter, que Dieu la bénisse et que Dieu fasse en sorte que ce n'est pas ce virus et qu'il n'y ait rien de grave. On prie pour les familles qui passent par le deuil. Il y en a beaucoup de familles qui passent par le deuil. Et tu as la famille de la Deborah, de Franco, qui font partie de l'église des Égalades. Elle a perdu sa grand-mère qui habite en Espagne. Et avec la grâce de Dieu, elle a eu, si vous voulez, l'opportunité, la grâce de Dieu de pouvoir lui témoigner, de pouvoir la voir. Et au dernier moment, juste les dernières minutes, Dieu lui a fait la grâce de pouvoir l'appeler par téléphone et de pouvoir lui dire qu'il faut prier, qu'elle a besoin de la grâce de Dieu. Donc Dieu est bon, même jusqu'à la dernière minute. Amen. Dieu manifeste sa bonté, sa miséricorde et son amour. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. On prie pour toutes les familles qui sont dans le deuil. On prie, on continue à prier pour les hôpitaux, pour tout le service médical qui ont besoin de la grâce de Dieu. On prie pour notre hermano Batian. Et demain, normalement, à 8h du soir, à 20h, il prend la parole. Et sûrement qu'il va témoigner, dire l'expérience qu'il a vécue. Mais que Dieu fasse qu'il puisse avoir la force de pouvoir s'exprimer et expliquer ce que Dieu a fait dans sa vie, dans son cœur. Que Dieu le bénisse grandement. Amen. Et on continue à prier. Par Tritanico El Fou, c'est un copain à moi, je l'aime bien. On m'a donné son numéro de téléphone, il a demandé que je l'appelle, mais j'ai vu le message, ça fait juste un petit moment. Et comme il est tard et que je sais qu'il est à l'hôpital, eh bien, je dis à sa famille, s'ils sont en train de m'écouter, que demain sans faute, je l'appelle. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et toujours on donne un petit conseil et on reste confiné à la maison. Si on sort, on prend des précautions, on fait attention parce que ce n'est pas encore fini. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Voilà. Alors ce soir, de quoi allons-nous parler? Amen. On va parler encore de la parole de Dieu. Alléluia. Voilà de quoi allons-nous parler. De la confiance en Dieu. C'est aussi simple que ça. La confiance en Dieu. Amen. D'avoir confiance en Dieu. Et nous allons voir à quoi ressemble l'homme et la femme qui a confiance en Dieu. À quoi ressemble-t-il? À quoi la Bible va le comparer? L'homme et la femme qui ont confiance en Dieu. Alléluia. Et pour ça, on va faire une lecture dans la Bible et on va lire dans les psaumes. Le psaume 125. Le psaume 125. C'est un psaume qui est composé de 5 versets simplement. Et voilà, c'est David, le roi David qui va parler et qui va dire ceci. Cantique des degrés. Écoutez bien. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Voilà à quoi la Bible compare l'homme et la femme qui se confient en Dieu.
Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre, c'est-à-dire le règne de la méchanceté, ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits, amen, sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Vous savez, je veux dire une chose, c'est très important. Ne croyez pas que les psaumes, c'est quelque chose de facile à expliquer. Ne croyez pas que c'est facile à comprendre. Écoutez bien. Est-ce que vous pouvez, avec facilité, expliquer la prière de quelqu'un? Quelqu'un se met à prier. Comment exprimer ce qui se passe dans son cœur? Comment expliquer ce qui est en train de se passer dans son cœur? Simplement que par le moyen d'une prière. Comment on fait? Vous comprenez ça? Et ici, ce sont des psaumes, ce sont des cantiques, des louanges, des prières. Et comment expliquer ce qui est en train de se passer dans le cœur de David, dans le cœur de cet homme? C'est très compliqué, très difficile à expliquer un psaume et lui donner, amen, son interprétation à sa juste valeur. Croyez-moi, c'est très difficile. Bendito sea el nombre del Señor. Il faut vraiment que l'Esprit de Dieu nous inspire et nous donne la sagesse pour arriver à expliquer les psaumes. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dieu fasse ce soir que nous puissions réaliser, comprendre, afin de pouvoir se l'adapter à notre vie chrétienne. Amen. Alors, il est question de la confiance. La confiance apporte de l'assurance. La confiance apporte de l'espérance. La confiance apporte de la sécurité. On se sent en sécurité quand on a de la confiance. Quand on a de la confiance, on se sent ferme. Il y a de la fermeté dans la confiance. Quand on est confiant, il y a de l'espoir. Amen. On espère. Amen. On a de l'espoir. Quand on a de la confiance va dissiper le trouble, l'angoisse, les soucis, les inquiétudes, parce qu'on a confiance dans quelqu'un qui est plus grand que la situation la plus grave qui puisse exister sur la terre. Vous avez compris ça? Bendito sea le Seigneur. C'est ça, avoir confiance en Dieu. Amen. La confiance que l'on a en Dieu, c'est-à-dire que la confiance dans la grandeur de Dieu, dans la puissance éternelle de Dieu, dans ce Dieu grand et redoutable, dans ce Dieu qui est éternel, dans ce Dieu qui est créateur, dans ce Dieu qui est tout-puissant. Amen. Donc c'est normal que cette confiance qu'on a en lui puisse dissiper dans nos vies le trouble, l'angoisse, etc., etc. Bendito sea el nombre del Seigneur. La confiance apporte la paix, apporte la sérénité, apporte le calme, parce qu'on a confiance dans quelqu'un qui est plus grand que le malheur que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Bendito sea el nombre del Seigneur. À Dieu soit la gloire. La confiance en Dieu. Mais maintenant, je vous pose une question. D'où vient la confiance? Comment avoir confiance? Comment? Alors, on va prendre un exemple, une image. Est-ce qu'on peut avoir confiance sur quelqu'un qu'on connaît simplement que de vue? Peut-on avoir confiance sur quelqu'un qu'on connaît parce qu'on l'a vu que 2 fois? Peut-on avoir confiance sur quelqu'un qu'on voit rarement? On a confiance dans quelqu'un que l'on connaît. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos confianza con alguien en el cual vamos a tener un rostro, que nos vamos a rozar. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Que la confiance, elle vient de la connaissance qu'on a de la personne. Au plus on connaît la personne, au plus on sait jusqu'où nous pouvons aller avec la personne. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Mais tant qu'on ne connaît pas la personne, on ne peut pas s'aventurer ni à s'avancer, à demander quoi que ce soit, parce qu'on ne connaît pas la personne. Amen. Donc les gens qui ne connaissent pas Dieu, quelle confiance ils ont en Dieu? Vous avez compris ça? Pour avoir confiance en Dieu, il faut le connaître. Amen. Et c'est en connaissant Dieu
qu'on peut avoir confiance en lui. Et maintenant, écoutez bien, il y a des degrés dans la confiance. Amen. Dans la confiance, il y a des degrés. C'est-à-dire quelqu'un, amen, au plus il connaîtra Dieu, au plus il aura confiance en Dieu. Amen. Bien dit, c'est nous. Et ce sont les expériences que nous vivons qui nous apprennent à avoir confiance en Dieu. Et au plus on vit des expériences avec Dieu, au plus on va le connaître et au plus on va avoir confiance en lui. Alléluia. Bien dit, c'est nous. Imaginez-vous quelqu'un, c'est un exemple, hein, qui n'a jamais été guéri par Dieu. Dans cette étape, il ne la connaît pas. Vous comprenez ça? Il y a des étapes dans la confiance. Il y a des étapes dans la vie chrétienne. Et les étapes de la vie chrétienne, vous nous amenez à le connaître davantage, à le connaître plus, et c'est notre confiance qui va grandir. Amen. Parce que tant que la foi ne grandit pas, la confiance ne peut pas grandir. Parce que la confiance, c'est la foi en Dieu. Alléluia. Et fur et à mesure que la foi grandit en Dieu, la confiance grandit en Dieu. Mais pour que la foi grandisse, il faut des expériences. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Il est bon, amen, d'avoir confiance en Dieu, mais une confiance entière. Bendito c'est le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Alors, David commence à dire ceci. On rentre dans le message pour ne pas être long. Au premier verset, il dit ceux qui se confient à l'Éternel, ceux qui connaissent l'Éternel, ceux qui ont la foi dans l'Éternel, ceux qui le connaissent, qui ont fait l'expérience du salut, qui sont nés de nouveau et qui connaissent Dieu, amen, dans leur vie. Alors ceux-là, il dit David, ils vont ressembler, ils sont comme la montagne de Sion. Amen. Quelqu'un qui a confiance en Dieu est semblable à une montagne. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Une montagne, on ne peut pas la déplacer pour un rien. Vous avez compris ça? Une tempête ne peut pas déplacer une montagne. Le vent ne peut pas déplacer une montagne. La pluie, amen, bendito c'est le nom du Seigneur. La montagne n'est pas gênée par la pluie. La lluvia no torba al monte. Bendito sea el Señor. Les tourments ne vont pas tourmenter la montagne. Amen. La neige n'empêchera la montagne de rester à sa place. Bendito sea el Señor. Même la grêle ne peut pas, amen, bendito sea el Señor, changer la montagne dans quoi que ce soit. La montagne, naturellement, comme Dieu l'a créée, écoutez bien maintenant, depuis que Dieu a créé le monde, jusqu'à aujourd'hui, les montagnes que Dieu a créées sont depuis la création dans la même place. Personne n'a pu les changer de place. Ni le temps, ni les tourments, ni la pluie, ni la neige, ni quoi que ce soit. Les montagnes n'ont pas changé de place. Amen. Et quelqu'un qui a confiance en Dieu ne peut pas changer. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Même si le tourment vient, même si les persécutions sont là, si la tribulation est là, si l'épreuve est là, si la maladie est là, étant donné qu'il a confiance dans l'Éternel et qu'il ressemble à la montagne de Sion, il ne change pas, il ne se déplace pas, il n'est pas ballotté. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Vous savez, les plus grands navires qui puissent exister et qui font comme les porte-avions aux alentours de 3000 tonnes, 300 000 tonnes, imaginez-vous, 300 000 tonnes. Et la mer arrive à les faire balloter. Vous avez compris ça? La mer arrive à les faire balloter de droite et de gauche. Mais le chrétien, amen, aussi petit soit-il, s'il a confiance dans son Dieu, il est semblable à la montagne, amen, que personne ne pourra la faire bouger. Personne. Bendito c'est le nom du Seigneur. Adieu, soit tu me gloire. Parce que la montagne, elle est inébranlable. Inébranlable. Impossible de la faire bouger. Impossible. Bendito c'est le nom du Seigneur. Avec toutes les guerres qu'il y a eu, les montagnes n'ont pas changé de place. Les montagnes n'ont pas été détruites. Une montagne, on ne peut pas la déplacer, on ne peut pas la détruire, on ne peut pas la réduire. C'est impossible. Et tout chrétien qui a confiance dans l'Éternel, on ne peut pas le détruire. On ne peut pas le déplacer. On ne peut pas le réduire. C'est impossible. Alléluia. C'est beau d'avoir
confiance dans l'Éternel. C'est beau d'avoir confiance en Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. Au plus tu le connaîtras, au plus tu apprendras à avoir confiance en lui. Alléluia. Bendito sea el nombre del Señor. La confiance, écoutez bien. La confiance ne vient pas de ce qu'on voit. Amen. La confiance ne vient pas de ce qu'on entend. La confiance vient de ce que l'on connaît. Amen. Quand on connaît l'Éternel sans le voir, amen, on a confiance en lui parce qu'on a expérimenté la nouvelle naissance. On est des enfants de Dieu et ce grand Dieu est notre Père. Nous le connaissons. Bendito sea el nombre del Señor. Et c'est pas ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on entend qui va nous inspirer ou quoi que ce soit. C'est parce que nous le connaissons. Jésus qu'a dit, Jean 17, verset 3, la vie éternelle, écoutez bien, c'est qu'ils te connaissent. Amen. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. C'est de connaître Jésus. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Et quand on connaît notre Dieu, on a confiance dans notre Dieu. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Il est bon d'avoir confiance en Dieu. Dans tous les moments, dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, un enfant de Dieu, c'est une montagne devant n'importe quelle situation, devant n'importe quelle maladie, devant n'importe quelle circonstance. L'enfant de Dieu est semblable à la montagne de Sion, inébranlable, elle ne bouge pas, elle est ferme. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. La confiance, c'est la fermeté. La confiance, c'est l'espérance. Amen. La confiance, c'est l'espoir. Parce que notre confiance n'est pas basée sur n'importe qui, notre confiance est basée sur le grand Dieu, le Tout-Puissant. Alléluia. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. Qu'est-ce que c'est qui a créé les montagnes? C'est Dieu. Qui c'est qui soutient les montagnes? C'est Dieu. Alléluia. Donc c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui te soutient. Alléluia. Bendito sea el nombre del Señor. Il y a des chrétiens qui sont merveilleux. Il y a des chrétiens, ce sont des merveilles. Parce que depuis le jour de leur conversion, ils n'ont pas bougé. Amen. Toujours fidèles à la même place. Fidèles à la réunion, fidèles à l'église, fidèles à la prière, fidèles à la lecture, fidèles présents là pour travailler pour le Seigneur. Ça, c'est une merveille. Ça, c'est la montagne de Sion. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. C'est malheureux de le dire. Il y a des chrétiens, je ne sais pas comment dire pour ne pas blesser personne. Mais ils vont, ils viennent, bam, viennent, bam, viennent, bam, viennent. C'est pas ça la montagne. Une montagne ne va pas et vient, va et vient. La montagne, elle reste ferme, elle ne bouge pas, elle ne bouge pas, elle ne bouge pas. Bendito sea el Señor. La montagne ne cherche pas sa propre place. Elle est placée là où Dieu l'a créée. Amen. Reste dans la place où Dieu t'a placé. Sois fidèle à ton église. Sois fidèle aux membres de ton église. Aime ton église. Sers ton église. Sois dévoué pour ton église, ne change pas d'église pour un rien. T'as compris ça? Réfléchis bien à ceci. Là où Dieu t'a placé, là sera ta bénédiction. Là où Dieu t'a placé, là sera la paix de l'Éternel pour ton couple et pour ta maison et pour ta famille. Là où Dieu t'a placé, c'est là où Dieu veut amener ta famille. Bendito sea el nombre del Señor. Ne change pas pour un rien. Alléluia. Bendito sea el nombre del Señor. Elle ne chancelle point. Amen. La montagne de Sion, amen, le chrétien qui est comme Sion, ne chancelle point. Bendito sea el nombre del Señor. Elle est toujours là. Vous avez compris ça? Elle est toujours là. On ne peut pas la faire bouger. C'est impossible. Bendito sea el nombre del Señor. Personne ne pourra la déplacer. Elle résiste à tout. Amen. Ça, c'est la vraie confiance en Dieu. Ça, c'est la vraie montagne de Sion. Elle résiste à tout. Amen. À tous les tempéries qui puissent venir. Qu'importe la saison, elle est toujours là, présente. Amen. Ça, c'est le chrétien. Fidèle devant Dieu. Fidèle pour son Dieu. Fidèle à la parole de Dieu. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Et si la montagne ne bouge pas, si la montagne n'est pas ballottée, si la montagne ne se déplace pas, c'est le résultat de sa confiance en Dieu. Dans le chrétien qui ne bouge pas, qui est ferme, qui l'espère, qui a de l'espoir et qui est dans son église et qui est fidèle, c'est le chrétien qui a confiance en Dieu. C'est la preuve de sa confiance en Dieu qui va laisser tous les problèmes devant Dieu. Il y a des chrétiens que pour un rien, pour un problème, soit ils quittent l'église, soit ils changent d'église. Seigneur Jésus, que Dieu nous garde et que Dieu nous fasse comprendre une fois pour toutes.
Amen. Que nous devons rester là où Dieu nous a placés. Amen. Tu as changé d'église plusieurs fois. Aujourd'hui, tu fais partie de telle église. Eh bien, prends la décision ce soir de ne plus changer. Quoi qu'il arrive, ne change plus d'église. Amen. Sois comme la montagne du Sion. Reste là où Dieu t'a placé. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Elle ne chancelle point. Elle ne bouge pas. Amen. Elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle pas. Elle est affermie pour toujours. Personne ne peut la faire bouger. Elle a de la fermeté. Et le chrétien et la chrétienne, amen, qui ont confiance en Dieu, ils sont fermes. On ne peut pas les faire bouger. Impossible. Alléluia. Bendito sea el nombre del Señor. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Quand on a confiance dans l'Éternel, le diable ne peut pas te déplacer. Les démons ne peuvent te déplacer. Le péché ne peut pas te déplacer. Ni le monde non plus. Rien sur la terre peut déplacer un chrétien. Personne. Bendito sea el Señor. Il n'y a que le chrétien lui-même qui a la liberté de se déplacer quand il veut et de changer. Ne prends aucune décision de ta propre volonté. Amen. Aie confiance dans l'Éternel. Espère en Dieu. Laisse-tout entre les mains de Dieu. Et quoi qu'il arrive, ta confiance dans l'Éternel, ça prouvera, amen, bendito sea el nombre del Señor, ta foi, ton espérance, amen, et ton espoir dans l'Éternel. Bendito sea el nombre del Señor. Ne cherche pas ton intérêt propre. Cherche l'intérêt de l'église où tu es. Ça, c'est la vraie vie chrétienne. Je répète, ça, c'est la vraie vie chrétienne. Chercher l'intérêt de ton église avant la tienne. Bendito sea el nombre del Señor. La montagne de Sion, elle ne chancelle pas, et parce qu'elle est affermie. Amen. Ça, c'est la confiance. Et quand on a confiance, on ne chancelle pas. Quand on a de la confiance, on est ferme dans les voies de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la marche avec Dieu. Alléluia. Une prière ferme. Amen. Une lecture ferme. Une fidélité ferme. Bendito sea el nombre del Señor. Ça ne sert à rien de prier toute la journée et qu'après on reste 3 jours sans prier. Ça, c'est pas de la prière ferme. Vous comprenez ça? Ça ne sert à rien de passer 5 heures avec la Bible et après, dans toute la semaine, on ne touche pas la Bible. C'est pas une lecture ferme, ça. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dieu nous aide à être ferme et fidèle dans la prière et dans la lecture. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. Au verset 2, il va dire, des montagnes entourent Jérusalem. Jérusalem est entourée de 7 montagnes. Il va dire des montagnes vont entourer Jérusalem. Ainsi, pareillement, l'Éternel entoure son peuple. Amen. L'Éternel entoure son peuple. À Dieu soit toute la gloire. Voilà pourquoi nous avons confiance en lui. Parce qu'il est autour de nous. Il nous entoure. Il nous garde. C'est le surveillant de notre vie, de notre couple, de nos enfants, de nos petits-enfants. Bendito sea el nombre del Señor. Il est notre surveillant quand on prend la route, quand on va travailler. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Il surveille les siens, ses enfants. C'est le gardien de ta vie, le surveillant de ta vie. Amen. Il a ses yeux portés sur toi parce que tu as beaucoup de valeur à ses yeux. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. La raison de notre confiance, c'est parce qu'on sait qu'il est là. On sait qu'il est là. Bendito sea el nombre del Señor. C'est la protection de Dieu. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Donc, il entoure son peuple. Il entoure son peuple. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai dit que Jérusalem est entourée de 7 montagnes. Et vous savez ce qui se passait? C'est que les soldats, les gardiens, les surveillants, montaient dans les montagnes à voir si l'ennemi venait. Et si l'ennemi venait, donc ils avertissaient le peuple qu'il y avait un danger. Et les gardiens, les soldats passaient les nuits dans les montagnes. Mais l'Éternel dit, ainsi l'Éternel entoure son peuple. C'est-à-dire que l'Éternel entoure son peuple en tant que gardien, en tant que surveillant. Et quand il voit le danger qu'il arrive, il t'avertit. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Dieu est un avertisseur qui avertit, amen, au moment voulu, au moment précis. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Chaque fois que Dieu t'avertit qu'il y a un danger, prends-le au sérieux. Amen. Ne le prends pas à la légère. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. Alors, écoutez bien.
Le psaume 34, verset 8. 34, verset 8. Voilà ce qu'il dit. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est le Christ. C'est pas une autre personne, c'est le Christ. Et l'ange de l'Éternel, il dit campe. Il campe. Amen. Autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel, qui est le Christ, il campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache du danger. Il les arrache du danger. Bendito sea el nombre del Señor. Qu'est-ce que ça veut dire? Il campe autour de ceux qui le craignent. Il campe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il monte la garde. Vous avez compris ça? Il monte la garde. Pendant que toi tu ne vois pas, que tu n'entends pas, pendant que tu dors, pendant que tu es ignorant, eh bien lui il monte la garde. Alléluia. C'est le gardien, c'est le surveillant. Il passe les nuits entières à monter la garde afin de pouvoir nous avertir à l'heure qu'il faut, au moment qu'il faut. Bendito sea el nombre del Seigneur, afin de nous arracher, dit la Bible, du danger. Parce que, écoutez bien, il faut dire la vérité, tant qu'on a les pieds sur terre, on court un danger. Le danger de tomber dans l'erreur, dans le faux raisonnement, de tomber dans la tentation, de tomber dans le péché, afin de nous éloigner de Dieu. On risque, il y a danger. Mais nous avons avec nous l'ange de l'Éternel, amen, qui monte la garde, afin de nous avertir et de nous arracher du danger. Alléluia. Bendito sea el nombre del Señor. On a confiance dans l'ange de l'Éternel. On a confiance dans le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. C'est lui qui monte la garde. C'est lui qui nous avertit. Parce que bien des fois, il faut dire la vérité. Aussi spirituel sois-tu, toi ou moi, on risque de ne pas voir le danger. On risque de ne pas voir le piège. Vous comprenez ça? Parce que le diable est très rusé. Vous comprenez? Et tant qu'on agit de nous-mêmes, qu'on pense de nous-mêmes, qu'on veut voir de nous-mêmes, on risque de ne pas voir le piège que le diable nous a tendu. Donc Dieu nous aide, bendito sea el nombre del Señor. On a besoin de ce gardien-là, de ce surveillant, on a besoin. Il campe, il monte la garde, ayons confiance en lui. Amen. Ayons confiance en lui. Amen. Le gardien de ton foyer, le gardien de tes enfants, le gardien de ta vie. Amen. S'appelle Jésus, le Fils de Dieu, le gardien des gardiens, le surveillant des surveillants. Amen. Rien échappe à son regard. Rien. Bendito sea el nombre del Señor. A Dieu soit toute la gloire. Les soldats qui étaient dans les montagnes avaient besoin de la lumière des étoiles afin de voir si l'ennemi approchait. Alléluia. Jésus, c'est lui la lumière. Amen. Il voit de très loin le danger que nous pouvons courir. Il voit le piège de très loin dans lequel nous pouvons tomber. Il le voit de très loin, donc il nous avertit à l'avance. Alléluia. Bendito sea el nombre del Señor. Donc, c'est l'ange de l'Éternel, le Christ. Il campe, il monte la garde autour de nous. Autour, tout autour de nous. Bendito sea el nombre del Señor. Et il nous arrache du danger. Bendito sea el nombre del Señor, et à Dieu soit toute la gloire. Et il est dit, dès maintenant et à jamais. Amen. Dès maintenant et à jamais. À Dieu soit toute la gloire. Il est dit que des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Combien de temps? Combien de temps l'Éternel entoure son peuple? Combien de temps l'ange de l'Éternel qui est le Christ va entourer son peuple? Eh bien, il est dit, dès maintenant et à jamais. Amen. Et à jamais. Il n'y a pas de date. Alléluia. Il n'y a pas de date. Ça veut dire il n'y a pas de fin. Amen. Il n'y a pas de fin. Ça veut dire que l'Éternel campera, amen, autour de ta vie, afin de te garder jusqu'à la fin de ta vie. Jusqu'à la fin de ta vie, tu es un gardien, tu es un surveillant. Amen. Donc ça vaut la peine d'avoir confiance en Dieu. Amen. Tu peux dormir tranquille. Amen. Tu peux vivre tranquille. Tu peux manger tranquille. Amen. Il y a un surveillant qui surveille ta vie, qui surveille ta femme, tes enfants. Amen. Et ça vaut la peine d'avoir confiance en lui. Bendito sea el nombre del Señor. Dès maintenant et à jamais. Dès maintenant, c'est le départ, et à jamais, c'est jusqu'à la fin de ta vie. Amen. Dès le jour où tu t'es converti, jusqu'à la fin de ta vie, ce gardien campe, monte la garde sur ta vie afin de te garder. Amen. C'est pas encourageant de savoir que le Christ, amen,
est le gardien de nos vies, le surveillant de nos vies. Bendit c'est le nom du Seigneur. Vous savez, nous les pasteurs, on est les surveillants de l'église, et bien des fois, il y a des frères, des sœurs dans lesquels nous, eh bien, ça nous échappe, on ne se rend pas compte, etc., parce qu'on est des hommes. Vous comprenez ça? Mais le Christ, lui, le gardien, amen, de l'église, le surveillant de l'église, il n'y a rien qui peut lui échapper. Rien. Amen. Bendit c'est le nom du Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. Dès maintenant et à jamais. L'Éternel entoure son peuple jusqu'à la fin. Mais alors jusqu'à la fin. Alléluia. Donc, on ne craint pas, on n'a pas peur, on ne se laisse pas troubler, on ne se laisse pas angoisser. Non, non et non. On ne se laisse pas emporter par l'inquiétude, on ne veut pas se laisser étouffer par les soucis, par la situation ou quoi que ce soit. La confiance en Dieu, qui est la foi en Dieu, est beaucoup plus grande que l'inquiétude, que les soucis, que la tristesse, que l'angoisse et que toutes les situations critiques. Amen. On a confiance en Dieu. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Santé. Verset 3. Là, ça paraît un peu compliqué ce verset. Enfin, pas compliqué, difficile. Il va dire car le sceptre c'est le règne. Car le règne de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Amen. Afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Imaginez-vous que nous, l'Église et les enfants de Dieu, le mal règne sur nous. Le mal règne sur nous. La méchanceté des hommes, la méchanceté, la violence qu'il y a dans le monde règne sur nous. Si ça dure, dit ce verset, on peut avoir tendance à étendre nos mains pour toucher le péché. C'est-à-dire pour nous venger, pour agir comme eux. Et ça, c'est la tactique de l'ennemi. C'est nous pousser afin de nous faire agir comme des inconvertis, pour ensuite nous condamner d'après le mal que nous avons fait. Vous avez compris ça? Que Dieu nous aide, bendito c'est le nom du Seigneur. Alors écoutez bien. Mais voilà. Afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité, car le règne de la méchanceté ne restera pas sur les lots des justes. Ça veut dire que ça ne peut pas demeurer. Amen. Ça ne peut pas durer longtemps. Bendito c'est le nom du Seigneur. Ça veut dire que Dieu a mis une limite. Amen. Dieu permet, mais avec des limites. Bendito c'est le nom du Seigneur. Dieu permettra que nous puissions subir ce que nous pouvons supporter. Vous avez saisi ça, vous avez compris? Dieu permettra toujours ce que nous, les enfants de Dieu, nous pouvons supporter selon la force que nous avons, selon la capacité que nous avons reçue de Dieu. Bendito c'est le nom du Seigneur. Mais Dieu met toujours une limite. Et je dis ça pour arriver à te dire ceci. Tu vas dire, je suis fatigué. Tu vas dire, je suis confiné. Tu vas dire, je n'en peux plus. Je ne supporte plus. D'autres vont dire, on passe par le deuil. D'autres vont dire, on est atteint par le virus. D'autres vont dire, on est atteint par d'autres maladies. D'autres vont dire, on a des soucis, des problèmes, etc. Tout le monde a des problèmes et des soucis. Vous comprenez ça? Mais voilà. Bendito c'est le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. C'est dans ces moments-là, critiques, mauvais, c'est là qu'il faut manifester la confiance en Dieu. Et non pas quand tout va bien. Amen. Où est la preuve que nous avons confiance en Dieu? C'est que quand nous sommes dans le malheur, nous démontrons avec fermeté, avec assurance, avec espérance, que nous avons confiance en Dieu. Bendito c'est le nom du Seigneur. Donc Dieu permet certaines choses avec une limite. Amen. Afin que nous ne puissions pas tomber dans le péché. Amen. Mais la limite que Dieu va mettre, que Dieu va établir, c'est afin que nous puissions en tirer profit de la situation que nous sommes en train de vivre. Donc si tu es confiné, tu as des problèmes, tu as des soucis, fais tout ce qui est à ta portée pour tirer profit pour ta vie chrétienne. Est-ce que tu as compris ça? Un chrétien doit toujours chercher à en tirer profit de toutes les situations qu'il vit, de toutes les circonstances qui viennent dans son foyer. Il faut qu'il cherche profit pour la vie chrétienne. Ça s'appelle la sagesse de Dieu. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu soit la gloire. Dieu établit une limite. Amen. Où le diable ne peut pas passer. Où le péché ne peut pas.
où les démons ne peuvent passer, parce qu'on est, amen, entouré par l'ange de l'Éternel. On est gardé, on est surveillé, on est protégé. Bendito soit le nom du Seigneur. Et n'oubliez pas que l'ennemi ne fait pas ce qu'il veut. Jamais, jamais, jamais. Amen. Alors, au verset 4, il va dire, Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Quand il a dit, Éternel, répands tes bienfaits sur les bons, il le dit après le problème là de la méchanceté. Après les tribulations, après les persécutions, ou après l'épreuve, après la douleur, après tout cela, la Bible dit, Éternel, répands tes bienfaits sur les bons, sur ceux, amen, dont la bonté, amen, habite leur cœur. Bendito sea le nom du Seigneur. Il s'agit de la bonté du cœur, la bonté de Dieu dans le cœur, la bonté de Dieu dans le cœur. Alléluia, bendito soit le nom du Seigneur. Vous savez, la bonté de l'homme, c'est qu'il est bon, gentil, avec certaines personnes, mais pas avec tout le monde. Parce que la bonté de l'homme, elle est limitée. Alléluia. Mais la bonté de l'Éternel est sans limite. Nous sommes appelés, amen, à faire le bien à quiconque a besoin de nous. À quiconque a besoin de nous. Donc ici, il parle des hommes méchants. Le verset avant, le verset 3, il parle des hommes méchants, la méchanceté des hommes, le règne de la méchanceté. Et ensuite, la Bible dit d'avoir la bonté dans le cœur. Amen. Donc si demain, l'occasion se présente, que tu dois évangéliser, que tu dois témoigner et que tu dois parler de Jésus à celui qui t'a fait du mal dans le passé, eh bien, ne l'évite pas, parce que la bonté de Dieu n'est pas limitée. La bonté de Dieu doit s'adresser à quiconque a besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Qu'importe le mal qu'on t'a fait, si demain l'occasion se présente, que tu dois parler de Jésus, eh bien, parle de Jésus. Parce que tu n'as pas le droit de priver une personne d'écouter la parole de Dieu. On n'a pas le droit. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Amen. La bonté du cœur et la droiture du cœur. Deux choses. La bonté du cœur et la droiture du cœur. C'est-à-dire que la bonté de Dieu, elle est droite. Elle est correcte. Vous avez compris ça? La bonté de Dieu, elle est droite. Elle ne fait exception de personne. Et la bonté de Dieu, elle est correcte. Elle est honnête. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. On ne fait pas du bien simplement qu'aux gens qui nous ont fait du bien. On ne fait pas du bien aux gens qui nous aiment. Non. On est appelé à faire du bien à quiconque a besoin de nous. Amen. Bendito soit le Seigneur. Famille ou pas famille. On fait du bien à quiconque a besoin de nous. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. Adieu sur toutes les lois. Un cœur avec bonté et droiture apporte bénédiction. Amen. Un cœur, amen, avec bonté, avec droiture, eh bien ce cœur va attirer la bénédiction pour toi et pour ceux qui t'entourent. Alléluia. Ça, c'est la confiance en Dieu. Et confiance en Dieu, qu'importe la situation que tu vis, même s'il y a des gens méchants qui te veulent du mal, manifeste la bonté, manifeste, amen, la droiture de ton cœur, et ça apportera bénédiction à ta maison et bénédiction à ceux qui veulent du mal. T'as compris ça? Bendito soit le nom du Seigneur. Adieu, soit toute la gloire. Un cœur avec bonté et droiture apporte bénédiction. Un cœur bon et droit est un cœur confiant. Amen. La preuve que la confiance en Dieu, ça c'est la bonté, c'est la droiture du cœur. Amen. Et c'est un signe qu'on a confiance en Dieu. Et la confiance en Dieu, ça veut dire que c'est pas nous qu'on agit, c'est pas nous qu'on parle, c'est pas nous qu'on fait, on le laisse faire à lui. Il le fera beaucoup mieux que nous. On a confiance en lui. Bendito soit le nom du Seigneur. Verset 5. Je parle vite. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Ça paraît difficile, ça. David, l'homme selon le corps de Dieu. Voilà ce qu'il va dire. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Où est l'amour? Où est l'amour dans ce verset? Comprenez une chose que je vais vous dire maintenant. Lorsque David parle dans les psaumes, c'est des prières, des cantiques, des louanges, des expériences que David a vécues,
Mais dans les psaumes, il y a aussi, écoutez bien, des jugements de Dieu permis que David puisse les prononcer. Alléluia. Et ici, c'est un jugement que David prononce, inspiré de Dieu. C'est pas un jugement porté par David, parce qu'il a voulu ainsi, c'est Dieu qui va l'inspirer à porter ce jugement sur des personnes qui vont se détourner pour faire le mal. Que Dieu nous aide, bendito c'est le nom du Seigneur. Écoutez, et que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Il est question d'un jugement de Dieu. Un jugement de Dieu. C'est un avertissement pour les gens qui se sont détournés volontairement de la croix pour aller faire le mal, pour toucher le péché et vivre dans les plaisirs du monde. Il y a un avertissement que si ces gens-là restent dans cet état, il y a un jugement qui les attend, un tribunal qui les attend, une condamnation éternelle qui les attend. Que Dieu nous aide, parce que si la Bible ne parle pas du jugement, il n'y a pas d'avertissement. Vous comprenez ça? Et Dieu permet des jugements pour que nous soyons avertis et que nous puissions avertir les gens, afin que les gens puissent échapper et revenir à la croix avec la grâce de Dieu. Bendito sea el nombre del Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Bendito sea el nombre del Seigneur. Le jugement de Dieu, c'est pour tous les gens qui se sont détournés de la croix volontairement parce qu'ils prennent plaisir au péché. Ça, c'est le jugement de Dieu. Parce que Christ, sous la croix, a subi le jugement et la condamnation qui est tombée sur lui. Mais maintenant, vous allez comprendre. Je vais donner juste une petite note. Christ, sous la croix, écoutez bien. Isaïe 53, il est dit comme ça. Il a plu à l'Éternel de le frapper. Il a plu à l'Éternel de le frapper. L'Éternel a frappé son fils par le moyen de sa justice et il a plu. Pourquoi? Pourquoi frapper son fils? Ça appelait à Dieu. Pourquoi? Parce qu'en frappant son fils, il savait que c'était le seul et l'unique moyen de te sauver à toi et de me sauver à moi. Et pour ça, ça lui a plu de frapper son fils unique afin de nous sauver à nous. Parce qu'en frappant son fils, il nous voyait sauver à nous. Alléluia. Bendito sea el nombre del Seigneur. Ça, c'est l'amour de Dieu. Mais maintenant, écoutez bien, lorsque la grâce sera terminée dans un mot et que l'Église sera enlevée, alléluia, le jugement de Dieu va tomber sur la terre. Et comme le sacrifice n'est plus là, comme le Christ n'est plus là, le sang de son Fils n'est plus là, donc, amen, il n'y aura personne pour subir le jugement de Dieu. Donc le jugement de Dieu va tomber où? Sur les hommes, sur la terre. Et ça s'appelle la colère de Dieu et la colère de l'agneau. Alors on t'avertit ce soir, alléluia, échappe-toi, escapa por tu vida, reviens à la croix, alléluia. Bendito sea el nombre del Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. On peut être sauvé sans passer par le jugement. On peut être sauvé sans subir de condamnation. Bendito sea el nombre del Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. Il est important ce soir de ne pas être détruit, comme a dit David, avec les gens qui font le mal, avec les pécheurs. Mais Dieu t'avertit. Prends cet avertissement de la part de Dieu. Bendito sea el nombre del Seigneur. Ne te détourne pas. Non, au contraire. Reste ferme dans les voies de Dieu. Bendito sea el nombre del Seigneur. Un jour, une femme s'est détournée. Un jour, une femme, elle a tourné la tête en arrière alors que Dieu lui avait interdit. Et Dieu a fait d'elle une statue de sel. La femme de Lot. Imaginez-vous, une femme qui devient une statue de sel. Écoutez la puissance de Dieu. Écoutez un peu le pouvoir de Dieu. Dieu a transformé le squelette de cette femme en sel. Toutes les organes du corps, il les a transformés en sel. Toute la chair qu'il y a dans le corps, Dieu l'a transformée en sel. Vous avez compris ça? Le cerveau, les cheveux, les yeux, le nez, les dents, la bouche, les mains, les oreilles, Dieu l'a transformé en sel. Mais il y a deux choses, amen, que Dieu n'a pas touchées. Deux choses qui n'ont pas été transformées en sel. C'est l'âme et l'esprit de la femme de Lot. Vous avez compris ça? Bendito sea el nombre del Seigneur. Parce que l'esprit et la femme de Lot n'ont pas passé par le jugement. Le corps de la femme est passé par le jugement, mais son esprit et son âme n'ont pas passé par le jugement. Vous avez compris ça? Donc il y a un jugement éternel qui arrive.
Et avant que le jugement arrive, Dieu t'avertit de ne pas te détourner, mais de rester ferme devant la croix. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. À Dieu la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Ensuite, il va dire ceci. Et c'est la dernière phrase du psaume. Que la paix soit sur Israël. Amen. Il commence avec la confiance, il termine avec la paix. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas la paix. Vous avez compris ça? Il commence avec la confiance. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne du Sion. Et ensuite, il termine en disant que la paix soit sur Israël. La confiance apporte la paix. Amen. Quand on a confiance, on vit la paix. On est paisible, on est calme, on est tranquille. Alléluia. Et quand dit Jésus, Jean 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Vous savez ce que ça veut dire point? Ça veut dire d'aucune façon. Lorsque Dieu a dit dans les 10 commandements, tu ne tueras point, c'est d'aucune façon. Tu ne voleras point, d'aucune façon. Amen. Parce qu'il y a plusieurs façons de voler, plusieurs façons de mentir, plusieurs façons de tuer. Et Dieu a dit, point, d'aucune façon. Et là, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, d'aucune façon. Amen. Dites, c'est le Seigneur, la paix de Dieu est plus grande que le trouble. Amen. La confiance en Dieu est beaucoup plus puissante que le trouble. Dites, c'est le Seigneur, la confiance va dissiper le trouble, va faire disparaître le trouble. Alléluia. La confiance fait dissiper, amen, l'inquiétude, les soucis, les tracas qui viennent nous envahir, nous étouffer, à un tel point qui peut nous enlever même le sommeil. Que Dieu nous aide à vivre la paix que l'Éternel nous a donnée. Amen. Seuls seront jugés ceux qui sont en guerre contre Dieu. Simplement ceux qui sont en guerre contre Dieu. Mais ici, il est question que la paix soit en Israël. Et ce soir, il est important que la paix de Dieu soit dans ta vie, dans ton couple, dans ta maison, dans tes enfants et dans ta famille. Amen. Il est important d'avoir la paix, de vivre la paix, de dépendre de la paix, de manifester la paix. Bendito c'est le nom du Seigneur. Voilà ce que Jésus a dit, je termine. Apocalypse 3.10. Pardon. Jésus dit, parce que tu as gardé ma parole, de la persévérance en moi, alors je te garderai aussi de l'épreuve qui va venir dans le monde. Écoutez bien le petit mot. Je te garderai, alléluia, à l'heure de la tentation. Je te garderai à l'heure de la tentation. Vous savez, ce verset, dans les textes originaux, le petit mot à l'heure change par 2 fois. Et je vais vous l'expliquer. C'est très édifiant pour nous, les enfants de Dieu. Il est dit, je te garderai à l'heure. Ça veut dire quoi à l'heure? Imaginez-vous qu'il y a un tourment qui va tomber. La grêle va tomber. Et Dieu nous dit, je te garderai à l'heure. S'il dit, je te garderai à l'heure, ça veut dire, je te garderai pendant l'heure de la grêle. Pendant l'heure de la grêle. Mais la grêle va tomber. Et quand la grêle va tomber, tu seras là. Et ça, qui c'est? Rappelez-vous, amen, Noé, le déluge est venu. Dieu l'a gardé à l'heure du déluge. Mais il a vécu pendant le déluge. Vous avez compris ça? Il a vécu pendant le déluge. Il était dans l'arche et le déluge est tombé 40 jours et 40 nuits. Mais il a été gardé, amen, pendant le déluge. Eh bien ça, c'est pas pour nous. Ça, c'est pas pour nous. Ça, c'est pour Israël. Israël, pendant la grande tribulation, amen, il va être gardé pendant la grande tribulation. Je te garderai, amen, à l'heure. Pendant la grande tribulation, Israël sera gardé par Dieu. Bendito c'est le nom du Seigneur. Mais nous, les enfants de Dieu, c'est différent, c'est pas pareil. Pour nous, c'est la deuxième interprétation. La deuxième interprétation, c'est pas je te garderai à l'heure pendant, mais ça veut dire je te garderai de l'heure, de la hora. Te guardaré de la hora. Je te garderai de l'heure.
C'est-à-dire, je te garderai avant que l'heure arrive. Amen. Pour Israël, il sera gardé pendant la grande tribulation, mais nous, on sera gardés avant la grande tribulation. Avant que la tribulation arrive. Amen. Et où est-ce qu'on le voit? Enoch, le prophète Enoch, il marcha avec Dieu. Dieu le prit, amen, il l'amena au ciel. Donc écoutez bien, le déluge est venu. Noé a vécu et a été gardé pendant le déluge. Mais Enoch, a été enlevé avant que le déluge arrive. Donc Enoch a été gardé de l'heure. Et Noé a été gardé pendant l'heure. Vous avez compris ça? Enoch a été gardé, amen, du déluge, avant le déluge, alors que Noé a été gardé pendant le déluge. Israël sera gardé pendant la grande tribulation, mais nous, avant la grande tribulation, on monte, et à l'image d'Enoch. Bendito sea le nom du Seigneur. On partira, on montera, bendito sea le nom du Seigneur. Donc, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai de l'heure qui va venir. Donc ça va inspirer confiance dans notre cœur. On a confiance en Dieu, parce qu'il va venir avant l'heure de la grande tribulation, il va venir nous chercher. Bendito sea le nom du Seigneur. Matthieu 28, verset 20. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Alléluia, jusqu'à la fin du monde. Ça inspire confiance. Ayons confiance en Dieu. Ça vaut la peine d'avoir confiance en Dieu. Bendito sea le nom du Seigneur. Donc confiance jusqu'à la fin. Confiné ou pas confiné, on veut avoir confiance jusqu'à la fin. Et rappelez-vous, une montagne, amen, confinée ou pas, une montagne ne bouge pas. Amen. Une montagne ne bouge pas. Elle n'est pas ballottée, elle n'est pas chancelée. Elle est ferme, elle est sûre, et elle reste là où Dieu l'a placée. Donc, sois fidèle à la place que Dieu t'a placée. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Voilà, je vais arrêter, je vais vous laisser. On va se dire bonsoir. On va se souhaiter une bonne nuit, de tranquillité, de sérénité tranquille. On va se donner rendez-vous demain. Il y a certains serviteurs qui vont prêcher demain. Je prêcherai encore demain soir à 22h avec la grâce du Seigneur. Et je vous souhaite une nuit de repos, de tranquillité, de sérénité. Et rappelez-vous ceci, pas de dispute. On est d'accord? Bendito sea le nom du Seigneur. Voilà, frères et sœurs, je vais vous laisser. On prie les uns pour les autres. On lit notre Bible, on prie notre Dieu, on écoute la parole de Dieu. Faites ce que vous pouvez. Je ne vous demande pas de faire l'impossible. Faites ce que vous pouvez, ce qui est à la portée de votre main, selon votre capacité, selon le temps que vous avez. Mais faites quelque chose, ça vaut la peine de le faire. Amen. Et ayons confiance en Dieu, qu'importe la situation dont nous nous trouvons, ayons confiance dans notre Dieu. Amen. Dieu est plus grand que ta situation. Tu as compris ça? Dieu est plus grand que ta situation, donc aie confiance dans ton Dieu. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Voilà, frères et sœurs, je vous laisse. Je vous dis bisous. Ciao et à demain. Dieu vous l'aime. Ciao les frères, ciao les sœurs. Dieu vous bénisse à tous. Ciao, ciao.